Sur le plateau de l'émission Giancarlo du 16 mars dernier, où le ministre des Forces armées qui, semble-t-il, s'invite spontanément pour casser du soldat et famille de soldats victimes du crash de l'avion des Jambar en retour de mission de la première guerre du Golfe il y a 27 ans maintenant, quel esprit cartésien va alors gober la promesse de Augustin Tine qu'une enquête allait déterminer les causes exactes du crash de l'hélicoptère de l'armée sénégalaise qui a fini son vol dans la mangrove au large de Missirah, faisant 8 morts. Le ministre est trahi ce soir-là par sa seule ambition d'enfouir au plus profond dans les vestiges du passé les archives de ce drame épouvantable qui hante encore le sommeil de centaines de veuves et orphelins des 93 soldats qui ont péri. Sans blague. Depuis 27 ans que ces familles attendent la vérité sur cet accident, on ne parle même pas de réparation ou d'indemnisation. La décence voudrait que le ministre ne leur oppose pas le deuil du crash de l'hélicoptère pour botter en touche. Mais la vérité, c'est que si 27 ans après le crash de l'avion des Jambar, on ne connaît toujours pas la vérité, les familles des victimes du crash de Missirah, pour ne pas dire Robert Sagna et famille, savent donc à quoi s'attendre et qu'ils devraient essayer autre chose pour faire leur deuil. Il nous semble que nous avons un problème avec la vérité dans ce pays. En réalité, c'est bien plus commode de détourner le regard de la vérité pour soulager sa conscience et se soustraire à sa responsabilité de tirer les leçons et agir en conséquence. Que nous dit en effet le récit témoignage de Mamoudou Ibra Kane qui a voyagé à bord de cet hélicoptère 2 jours seulement avant le mercredi du crash. Le témoignage atteste de l'angoisse des passagers à bord de cet appareil qui ne faisait presque plus que des missions à caractère social. Comprenez en langage plus simple que cet hélico faisait encore le tour du Sénégal pour des vols funèbres, de transférer les morts de ceux qui peuvent bien payer ou s'attacher les services de l'état-major des armées. Du témoignage en question, qui n'est pas un rapport technique certes, mais un constat empirique qui laisse présager de la catastrophe. Ce ne fut pas pour la mission sociale de Ourossogui pour ramener la dépouille de l'ancien maire de Bokidiawe, M. Baïdalaïkan, paix à son âme, la baraka du défunt sans doute, pour épargner la vingtaine de membres de sa propre famille venus l'accompagner à sa dernière demeure. Mais c'était écrit qu'un jour, l'hélico allait caler, et en plein vol, ça n'a pas loupé ce soir du 14 mars. Que va-t-on découvrir du soi-disant rapport d'enquête que le ministre annonce qu'on ne savait pas avant le crash? Rien, absolument rien. On sentait l'angoisse de ceux qui prenaient cet hélico. On n'a rien fait. On savait le moteur fatigué, les segments coupés, des organes irrécupérables, mais non, rien. Tant que ça ne nous arrive pas, la détresse des autres ne nous concerne pas. C'est quand même un problème ça dans ce pays. Parfois, on a juste envie de dire aux décideurs de ce pays que les actions, c'est avant et non être toujours dans la réaction. Et souvent, ces réactions sont dictées par l'émotion et l'immédiateté qui n'augurent rien de bien élaboré. Non, ces morts du Mi-17 ne doivent pas être partis pour rien. Si ça peut faire un électrochoc, c'est maintenant. Le peuple peut être amnésique, incrédule, mais les pouvoirs publics ont l'impérieuse responsabilité d'anticiper, se projeter, planifier les choses et édicter des mesures. Qui n'aurait pas envie de prendre le pari de revoir Pak Lambaye pour voir si la pagaille ne s'est pas réinstallée sur les ruines de ce vaste capharnaüm, en dépit des propos guerriers du ministre de l'Intérieur pour ne plus jamais permettre un tel bazar? Il devrait faire un tour au Pak Lambaye du centre-ville avant qu'il ne soit trop tard, car là aussi, ça risque de faire pareil, réaction après coup, et ce serait très dommage.